Le parti MMM Malagas Miaramieng a déposé ce jour au siège de la CENI à Al-Arbi une demande d'autorisation à avoir accès au registre national électoral. Les partis politiques ont le droit d'effectuer un suivi de ce registre. C'est ce qui a motivé cette demande, fait valoir le parti. La note publiée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation le 27 juillet dernier prend déjà la forme d'une tentative de fraude électorale, dénonce un administrateur civil retraité. Les objectifs derrière ces nouvelles directives sont clairs, l'on use du pouvoir et des moyens à disposition de l'État pour faire de la propagande. À la une de l'actualité internationale au Niger, des milliers de personnes ont manifesté dans le calme jeudi 3 août à Niamey en soutien au coup d'État au Niger qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, séquestré depuis 8 jours et dont le président américain a exigé la libération immédiate. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao ampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Le parti MMM Malagas Miaramieng a déposé ce jour au siège de la CENI à Al-Arbi une demande l'autorisant à avoir accès au registre national électoral. Les partis politiques ont le droit d'effectuer un suivi de ce registre. C'est ce qui a motivé cette demande, fait valoir le parti. D'après la loi, le registre national électoral, qui regroupe toutes les listes électorales du pays, doit être accessible au niveau de la CENI en tant que parti politique. Et vu que Hazan Diané-Narville est candidat à la présidentielle, nous avons demandé à la CENI l'accès au registre national électoral. Le président de la CENI nous a fait savoir qu'elle procédait actuellement à des corrections et qu'il fallait attendre lundi pour la réponse à notre demande. La tenue et l'issue du scrutin pèsent de tout leur poids sur la fiabilité du registre national électoral. La note publiée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation le 27 juillet dernier prend déjà la forme d'une tentative de fraude électorale, dénonce un administrateur civil retraité. Les descentes effectuées par les préfets et les chefs de district sont une manière détournée de forcer la population locale à déjà soutenir et élire le prochain candidat d'État. Cette note du ministère de tutelle est illégale, elle s'oppose à la loi. Une infraction que cet ancien administrateur civil a pointé du doigt ce jour. Les objectifs derrière ces nouvelles directives sont clairs. Selon lui, l'on use du pouvoir et des moyens à disposition de l'État pour faire de la propagande. Ça ne se fait pas d'envoyer les chefs districts mener des campagnes visant à expliquer les réalisations de l'État et à recueillir les besoins de la population à la base, à l'approche des élections. Pourquoi ferait-il cela? C'est la fonction des députés et non celle des chefs de district et des préfets.
Il s'agit d'une infraction évidente et voulue, dénonce cet ancien administrateur civil. La loi mentionne clairement que l'administration civile doit faire preuve d'impartialité et de neutralité dans les affaires de l'État avant les élections. Je condamne cette note, cela ne se fait pas. Le ministère de l'Intérieur l'a fait par ordre du président de la République. Les chefs de district viennent récemment de recevoir des 4x4 pour qu'ils effectuent ces descentes et les maires ont à leur tour reçu des motos. Et ce n'est que maintenant, en fin de mandat, que tout cela est effectué. Ce n'est pas en fin de mandat comme c'est le cas aujourd'hui que les administrateurs civils doivent recenser les besoins et les réclamations de la population, dénonce cet administrateur civil retraité. L'actuel ministre de l'Intérieur avait déjà précédemment émis une note interdisant les manifestations politiques dans les lieux publics. Une note dont l'application a généré de nombreux troubles partout dans l'île. Le secteur des ressources minières est en déclin depuis 5 ans à Madagascar. Le président de la FOM, la Fédération des opérateurs miniers Malagasy, l'a souligné ce jour. Le seul point positif a été la sortie du code minier et la fédération réclame la publication du décret d'application du code minier dans les meilleurs délais. De nombreuses décisions de l'État malgache n'ont fait l'objet d'aucune consultation auprès des acteurs de ce domaine. Des décisions qui ont mené à des mesures qui ont détruit la filière et appauvri les entrepreneurs malgaches, dénonce la FOM. Cette filière a été confrontée à des moments très difficiles. Des décisions unilatérales ont aussi été prises sans le moindre avis ni consultation. Parmi ces décisions figurent le droit de sortie, l'instauration du droit d'accise et autres. Toutes ces décisions ont eu des répercussions. La décision prise durant la crise du Covid, quant à elle, n'a pas permis aux entrepreneurs d'agir. De nombreuses lois ont été votées dans le pays, mais le problème réside toujours dans le retard de la sortie du décret d'application. L'application du code minier dans les plus brefs délais est une des manières les plus efficaces de redresser le secteur des ressources minières à Madagascar, selon les explications. D'après le bilan de la Banque mondiale, en 2014, les ressources minières devraient représenter 14% du PIB malgache en 2025. Les réalités du pays sont encore bien loin de cet objectif avancé par la Banque mondiale. Le secteur des ressources minières contribue à peine à 5% du PIB de Madagascar. À 21 jours des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront à Madagascar du 25 août au 3 septembre 2023. L'organisation et les préparations pour la réception de ces Jeux demeurent boiteuses et bâclées, dénonce le député élu dans le district d'Avarajan. La nomination du ministre de tutelle en tant que président des comités d'organisation a choqué les observateurs de la vie nationale. Un tel poste aurait dû faire l'objet d'un appel à candidature, dénonce l'élu d'Avarajan. Le député d'Avarajan se pose actuellement la question de savoir pourquoi aucun appel d'offres n'a été lancé par l'État malgache pour un rôle aussi important dans la réception des Jeux des îles de l'océan Indien. De nombreuses critiques continuent d'être émises concernant les organisations tenues par le régime actuel. Les responsabilités d'un président des comités d'organisation sont nombreuses et requièrent de nombreuses expériences, d'après ce parlementaire. Nous savons que des comités ont été mis en place, mais la coordination des préparatifs avec les sponsors et les appels d'offres qui auraient dû être mieux examinés. Il y a ce qu'on appelle le président des comités d'organisation. Cette structure doit donc être mise en place sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. De nombreux présidents de fédérations, dont la fédération de natation, de kickboxing, de lutte et d'haltérophilie, ont déjà émis des doutes sur la tenue des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Les dirigeants ont tenté de les faire taire, mais les réalités sont évidentes.
De nombreux problèmes sont constatés dans la préparation des Jeux dans le pays, dénonce ce député d'Avarajan. Il rappelle que les Jeux des îles sont avant tout dédiés aux athlètes qui auront la chance de porter haut les couleurs de leur pays. L'ouverture et la fermeture des Jeux seront sûrement spectaculaires, mais il n'est pas question de cela. Les Jeux des îles sont pour les athlètes. Ce sont les athlètes qui ont le plus besoin de cet événement sportif. C'est une étape pour chaque athlète, lui permettant d'évoluer. Ils doivent d'abord être sélectionnés pour intégrer l'équipe nationale, puis participer à des Jeux internationaux, et ainsi de suite. Pour les athlètes, c'est une série de compétitions et de défis. Hormis les sanctions encourues par Madagascar en cas d'anomalie observée dans la réception de ces Jeux et dans les infrastructures utilisées, de telles erreurs terniront l'image de Madagascar dans de nombreux domaines et non seulement dans le monde du sport. Tous les Malgaches lancent un appel à l'État pour une organisation sérieuse et bien préparée pour la réception des Jeux des îles de l'océan Indien, suivant les normes internationales pour l'honneur de la Grande Île. Le recours à la contraception à Madagascar frôle les 50% à l'heure actuelle, selon le rapport de l'UNFPA. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, procède à ce type de rapport tous les 6 mois afin d'établir une évaluation du niveau de vie des populations vulnérables dans le pays. La santé de la mère et de l'enfant à Madagascar s'est améliorée d'après cette dernière évaluation. Une nette amélioration dans l'usage de la contraception a également été observée selon les explications. Alors les résultats du premier semestre sont très encourageants, particulièrement en matière de santé maternelle, en matière également de couverture de planification familiale. Je note quand même que la couverture en matière de contraception, l'objectif de 60%, selon les premiers résultats, l'objectif de 60% va être atteint parce que nous sommes déjà à plus de 50% à mi-parcours. Et en matière également de planification familiale, en matière également de santé maternelle, nous avons également noté des résultats en matière d'accouchement assisté et en matière également de prise en charge. Donc je pense qu'en général, les résultats sont satisfaisants. À noter que le Fonds des Nations Unies pour la population est la plus grande source de fonds de développement international pour la population, pour la planification familiale et à la santé de la mère et de l'enfant. Toutes les églises protestantes partout dans le monde seront ouvertes le vendredi 18 août prochain. Un événement dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'église protestante. Tous les fidèles s'uniront dans la prière à cette occasion. Cette célébration religieuse se poursuivra le 20 août prochain pour tous ceux qui ne pourront pas être présents aux offices religieux du 18 août. Conformément à ce qu'a avancé le synode central du FJKM dans le pays. Amin'io zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra io dia hisaotra an'Andriamanitra ny fiangonana. L'église FJKM remerciera Dieu ce 18 août. Vu que l'église célèbre ses 55 ans, toutes les églises FJKM partout dans le monde seront toutes ouvertes à cette date. Nous savons bien que les églises protestantes sont présentes jusqu'en Amérique du Nord, en Europe, à La Réunion et autres. Elles seront toutes ouvertes à cette date. Pour l'unité de toutes ces églises, nous avons un programme commun qui a déjà été transmis à toutes les églises FJKM. Toutes les églises qui portent la dénomination de FJKM seront toutes ouvertes. Hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia hisokatra avokoa izy amin'io. Une assemblée générale se tiendra également pour tous les hauts responsables et les hauts membres de l'église protestante le 18 août prochain. Cette AG se tiendra à Thomasne. De nombreux événements seront organisés dans le cadre de cette célébration. Des événements marquants sont organisés tous les 5 ans et nous remercions Dieu et toute la famille du FJKM, menée par le président du comité, qui a consenti à se mobiliser pour cette célébration.
Une stèle sera érigée dans le cadre du 55e anniversaire de l'église protestante. Tous les fidèles de cette église sont invités à participer à cette célébration et aux événements qui en découleront.